aespa, ITZY, J-Idol, le Seraphim, New Jeans, Everglow et tant d'autres qui ont fait mon année en matière de K-pop. Pourtant, certains de leurs comebacks ne semblent pas avoir fait l'unanimité. Je vous propose donc aujourd'hui de revenir sur ces comebacks qui devaient, selon les fans, selon l'industrie, être des hits, mais qui, pour beaucoup, semblent avoir été des flops. Mais également, pourquoi ? Pour tout vous dire, j'ai été choqué de voir de qui est composée cette liste. Et vous risquez de l'être aussi. Commençons avec Slade Everglow. Le groupe a eu des moments assez difficiles ces 2 dernières années, y compris concernant le scandale de Yerin qui a poussé la société à la mettre en pause et amené les fans à se demander ce qui lui arrivait. Loin de s'arrêter là, c'est le groupe entier qui par la suite n'a plus donné de nouvelles, laissant alors penser que YOA Entertainment avait tout simplement abandonné et que le groupe allait disband tranquillement dans l'indifférence la plus complète. Mais en juillet 2023, il a annoncé qu'Everglow fera son retour avec son mini-album All My Girls le 18 août suivant. Une nouvelle inespérée qui ravit les fans qui ont commencé à nourrir de grands espoirs sur ce comeback. Malheureusement, l'impatience de découvrir le nouveau titre fit vite place à sa sortie à une déception complète. Pour énormément de fans, Slay est décevante et dépassée musicalement, sans parler que le nouveau mini-album n'a pas pu dépasser les 50 000 ventes malgré la longue attente. Avec des streams et partages assez faibles, 2 ans d'attente, les fans désespèrent que ceci signe la vraie fin du groupe, confortant alors YOA Entertainment de les faire retourner en pause pour une durée indéterminée, voire même passer à autre chose. C'est triste car les filles ne méritent vraiment pas ça après tout ce qu'elles ont subi, et leurs fans non plus. On va donc croiser les doigts pour que la suite soit bien plus positive. Un autre comeback vivement critiqué fut celui d'EXO avec Cream Soda. Comme Everglow, EXO a sorti son dernier album en 2021 et avec tous les enrôlements des membres, comme celui prématuré de Kai, les fans ne s'attendaient pas à voir les membres du groupe revenir ensemble, même pour un seul comeback. Pourtant, ils avaient bien laissé entendre qu'ils sortiraient quelque chose en 2023. Mais même si eux étaient honnêtes à ce sujet, pour beaucoup et comme toutes les agences, SM Entertainment n'est pas digne de confiance quand il s'agit de ces sujets. Surtout qu'à cette période, Chen, Baekhyun et Jimin ont annoncé mettre fin à leur contrat avec SM, invoquant de mauvais traitements et des conditions contractuelles injustes comme raison de leur décision. Bref, personne n'y croyait. Mais l'inattendu s'est produit et nous avons eu un retour pas très réussi en juin 2023. Une semaine après que les 3 membres aient intenté une action de justice contre SM et un mois après que Kai et SM aient annoncé qu'EXO ferait leur retour avec un album complet, donc les enjeux étaient assez élevés. C'était quand même leur première sortie en 2 ans. Beaucoup étaient impatients, surtout au vu de leur dernière péripétie. Cream Soda est donc sorti, et ça n'a pas marché. Ni la chanson, ni l'album. Enfin, ça n'a pas marché aussi bien qu'on aurait pu le penser. Peut-être à cause du mauvais timing des promotions, ou du fait qu'il y avait d'autres comebacks tout aussi importants en même temps. Mais ce comeback a en quelque sorte échoué par rapport aux autres œuvres d'EXO. L'album s'est certes bien vendu, mais il était apparemment moins bon que les précédents et malheureusement est rapidement tombé dans l'oubli. Encore une fois, c'est assez décevant que les fans aient attendu 2 ans pour un album complet et que cela ne fonctionne pas comme voulu. Pour beaucoup, la faute en revient à l'agence qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Excusez-moi, mais est-ce qu'il faut vraiment à chaque fois trouver un coupable autre que l'horizon surbooké de la K-pop actuelle ? L'une des actus les plus choquantes survenues en 2022 est sans nul doute le départ de Jinnie de NMIXX et de JYP Entertainment. Surtout sans qu'on sache pourquoi, rien n'a été dit ou déclaré du côté de chaque partie. C'est un mystère choquant et inattendu qui réservait encore des surprises quand Jinnie a annoncé qu'elle ferait ses débuts en tant que soliste. Les choses ont très bien commencé, les teasers étaient impressionnants et ont attiré l'attention des gens. 5 chansons sur un mini-album sous le regard de producteurs bien connus et sa chanson-titre était une collaboration avec le rappeur américain Amin. C'était suffisant pour enthousiasmer beaucoup de gens dès la sortie de l'album, et même ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par NMIXX prévoyaient de l'écouter. Mais malheureusement, il a été accusé de plagiat, et l'album ainsi que la chanson-titre n'a pas été à la hauteur des attentes, alors qu'il était plutôt bon et accumulait un nombre de ventes impressionnant pour une soliste qui a fait ses débuts dans une petite agence. Mais il n'a été répertorié nulle part et n'a fait aucun bruit, aucune vague,
sauf chez les fans qui la suivaient de près. Il a donc été, hélas, bien vite oublié malgré son fort potentiel. Jennie fera probablement son retour bientôt et montrera tout ce qu'elle vaut. Alors, wait and see comme on dit. S'il y a bien un sujet qui est souvent sur les lèvres, c'est la soi-disant chute d'ITZY depuis quelques temps. ITZY est l'un des groupes les plus performants et emblématiques de la K-pop, se tenant sur la fine ligne séparant la 3e de la 4e génération. Le groupe, toujours aussi populaire sur le sol coréen, a tenu sa place jusqu'à la sortie de Loco, mais depuis, beaucoup s'accordent à dire que celui-ci est fini. Le pourquoi de cette déclaration vient non pas de 1, mais bien de 2 de leurs chansons de leur comeback assez récent qui n'ont que très peu convaincu. Sneakers et Cake. Considérés comme des flops et la cerise sur le gâteau de la déception des fans. Hautement détestés pour s'éloigner de l'univers que ITZY avait construit, Sneakers et Cake seront vite considérés comme les plus décevants de leurs chansons titres et bien trop différents de ce que les teasers laissaient présager par les fans et auditeurs occasionnels. D'ailleurs, leurs visuals seront à chaque fois bien plus publicités que leurs chansons titres. Mais pour un groupe de cette ampleur et surtout de ce niveau, les gens étaient selon eux en droit de s'attendre à bien mieux. D'autant plus que selon de nombreuses rumeurs, le groupe aurait perdu énormément de fans et n'intéresse plus du tout à l'international. Pourtant, les charts et les ventes de leur album disent le contraire. Bon, j'avoue que quand j'avais vu les teasers de Sneakers et que j'avais vu le résultat, j'avais plutôt été déçu, mais visuellement déçu. C'est-à-dire que le MV ne renvoyait pas ce que j'avais espéré. Mais en termes de chansons, en termes de sonorité, de musicalité, j'aime beaucoup Sneakers à écouter, mais pas à regarder. Croisons donc les doigts que l'ère qu'elles viennent de commencer, malheureusement sans l'IA, saura réconcilier les fans déçus jusqu'à maintenant avec le groupe. Mais bon, comme je le disais, les goûts et les couleurs ça ne discute pas, et j'ai surtout vraiment l'impression qu'ici on est plus sur un jugement visuel que musical. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner si elle t'intéresse. En effet, j'ai pu m'apercevoir en parcourant les données que plus de 75% du public qui regarde mes vidéos ne l'était pas. Donc n'hésite pas à le faire pour me soutenir, ça m'encourage énormément. Blackpink a beau être le girls group de K-pop le plus connu au monde en raison du nombre de ses followers, ça ne les empêche pourtant pas de ne pas faire l'unanimité. Et même si The Girls n'est pas un comeback à proprement dit et sert surtout de thème à leur jeu mobile, elle reste une chanson de Blackpink. Une chanson qui a déçu, facile, peu inspirée, considérée comme du recyclage niveau rap pour Lisa, qui ne propose pas quelque chose de nouveau ou de différent, même si les fans les soutiennent toujours, et pour certains aveuglement, cherchant alors des excuses ou raison du manque de performance du titre, l'avis général est assez clair. La production du titre est horrible, les voix ne vont pas du tout à la chanson. En fait, pour beaucoup, il s'agit d'une chanson pansement, révélée en retard pour faire patienter les fans quant à l'annonce future, à l'époque, du renouvellement du groupe ou non. Au final, The Girls aura le même destin que Ready for Love, une chanson sans réelle importance, jamais performée ou interprétée. C'est triste, surtout qu'à l'époque on ne savait pas vraiment si le groupe allait continuer, et possiblement The Girls serait alors leur dernière chanson. Yena a également très bien débuté en tant que soliste, et ses fans en voulaient toujours plus. Sa première chanson, Smiley, a été un hit. Smartphone est l'une des favorites des fans, et Love War nous avait montré une nouvelle facette d'elle que nous n'avions pas vue avant. Mais il a suffi d'une chanson, suffit de Hate Rodrigo pour inverser la tendance et causer beaucoup de problèmes à Yena. Évidemment, outre la chanson, le souci vient surtout du fait que le nom d'Olivia Rodrigo a été utilisé sur une chanson comme celle-ci. Mais le pire dans l'histoire, c'est plutôt au niveau de la mauvaise gestion de l'affaire par son équipe qui a fait que le comeback ait été oublié très rapidement. En fait, celui-ci a fait plus de bruit à cause de la controverse que pour la chanson en elle-même. Et malheureusement, il s'agira de son album le moins vendu de tous. On peut donc être sûr qu'elle apprendra sûrement de ce regrettable épisode et sera le dépasser pour revenir encore plus forte avec un banger pour faire de nouveau tomber ses fans amoureux. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, elle a sorti un comeback qui est très bien reçu actuellement. Hwasa n'a pas eu de controverse concernant son comeback I Love My Body, mais n'a jusqu'à présent pu le performer convenablement. L'idole pouvait compter sur ses précédents solos grandement appréciés par ses fans et même par ceux qui ne le sont pas. Et on pouvait également penser que depuis sa signature en tant qu'artiste de P-Nation, elle aurait une totale liberté créative sur sa musique et sorte de plus en plus de bangers. Beaucoup étaient donc heureux quand elle a annoncé le 6 septembre dernier que son premier comeback sur son nouveau label allait sortir.
Les attentes étaient donc élevées et les photos teasers ont également réussi à susciter l'envie d'en voir toujours plus. Elle respirait la classe, la sophistication, c'était incroyable que Hwasa ait réussi à montrer son allure, sa silhouette, tout en conservant une apparence de bon goût, elle qui est souvent critiquée sur ça. Tous les voyants étaient donc au vert pour un comeback de légende, et l'impatience, l'attente était à son comble. Mais une fois la chanson sortie, ce fut la douche froide. Tout le monde était déçu, cela ne ressemblait pas à Hwasa, surtout compte tenu des types de chansons qu'elle avait sorties dans le passé. Ok, c'était une écoute amusante, facile, mais qui faisait vraiment, mais vraiment pas le figure comparé à ses solos précédents. Les gens diront alors que ça ressemblait plus à une chanson de Meghan Trainor générée par intelligence artificielle sur laquelle on aurait mis la voix de Hwasa que l'idol elle-même. Bon, on est d'accord que I Love My Body n'est pas la pire chanson sortie sur l'année 2023, mais ce n'est certainement pas la meilleure non plus. Malgré un début fort, le scandale entourant Gangnam avait ralenti la montée rapide du groupe. Mais en sortant Antifragile, elles ont mis tout le monde d'accord. Le Seraphim a donc, grâce au succès à tous les niveaux d'Antifragile, suscité une vive attention sur les releases qu'elle pourrait sortir à l'avenir. En particulier sur le fait que Chuggy Joss serait impliqué dans les images teaser d'Unforgiven, ainsi que le long métrage de Neil Rogers ont fait que les yeux de tout le monde se sont tournés vers elle. Pourtant, la sortie de leur premier full album, Unforgiven, nom donné également à leur nouveau comeback, c'est un sentiment de déception qui s'est emparé des fans. Le comeback, selon eux, n'a pas très bien performé dans les charts et comparé à Antifragile, semblait quelque peu terne. De ce fait, ils ont fini par se tourner vers la B-side de l'album, Eve, Psyche and the Bluebeard's Wife, bien plus attrayante et meilleure pour eux, au point de bien plus la streamer et partager qu'Unforgiven. Heureusement, le groupe est très vite revenu dans les bonnes grâces du public en sortant Perfect Night en collaboration avec Overwatch 2. Et maintenant, on est en attente de leur prochain comeback avec une certaine impatience. Après un seul album en 2022, il y avait de grandes attentes pour le futur comeback de Sunmi. Et il faut dire que dès l'annonce et la révélation des teasers de son futur retour, tout semblait assez étrange. Le MV, qui semblait très sombre et horrifique dans le teaser, lui n'a pas déçu du tout, au contraire de la chanson. Après l'écoute, les fans ont déclaré que Stranger sonnait comme 3 chansons distinctes assemblées ensemble de manière désordonnée. Ce comeback n'a donc pas du tout été ce à quoi tout le monde s'attendait. Ce qui a fini par se refléter dans les charts, car elle n'y était juste pas présente. Sans parler du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de streams ou de partages. Sunmi est une artiste solo hyper appréciée en Corée du Sud. Donc, selon le résultat de ce retour, surtout après que les fans ont attendu avec impatience pendant une année entière, a été quelque peu décevant et particulièrement curieux. Pourquoi avoir choisi ce genre, ce thème? Bon après c'était Halloween donc ça tombait bien, mais il faut avouer que c'était bizarre. Bon après on sait tous ce que vaut Sunmi et surtout le niveau de son talent. Alors si vous n'avez vraiment pas apprécié, bah vous n'avez qu'à prendre comme ça comme une erreur de parcours, comme il en arrive parfois dans une carrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre son prochain comeback qui, espérons, fera l'unanimité auprès de tous. Mais moi, j'en suis impatient. Voilà, c'était donc ce qui est considéré comme les pires comebacks de 2023. Oui, j'accentue vraiment le. Je le redis, mais je suis quand même assez choqué de cette petite liste car j'en ai quand même aimé beaucoup parmi eux. Bien sûr, n'oublie pas que tout est relatif et que chacun a ses propres goûts et affects, mais vous avouerez quand même que les fans de K-pop ont toujours tendance à avoir des attentes bien trop élevées quant au retour de leurs idoles favorites. Et parfois, ces attentes ne sont pas satisfaites. En gros, ils se font constamment des films et de ce fait, on ne peut être que déçu. Mais ça n'excuse pourtant pas la cruauté des commentaires que certains laissent sous les MV. Ces chansons devaient être des hits et sont considérées comme des flops. Je trouve ça un peu fort le terme de flop ou d'échec, car honnêtement même si ça a moins bien performé, ça reste des chansons hyper appréciables qu'on a aimé écouter. À part ça, avez-vous des comebacks que vous n'avez pas appréciés en 2023? N'hésitez pas à les partager en commentaire et me dire surtout pourquoi. Je suis désolé si possiblement à des moments de la vidéo vous ayez l'impression que je suis dans le brouillard, mais au vu des températures actuelles au moment où je tourne, il est fort possible que de la buée se soit formée sur ma lentille intérieure dans mon appareil. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye!